Bonjour à tous, l'intelligence artificielle en 5 minutes, troisième épisode, deuxième partie. Programmation orientée objet et neurones artificiels, le paradigme objet. Dans l'épisode précédent, nous avons dessiné une brève et incomplète histoire des langages de programmation. Nous avons plus particulièrement décrit les langages relatifs au paradigme objet. Mais au fait, c'est quoi un paradigme ? En informatique, un paradigme désigne un type particulier de programmation. On parle de programmation déclarative, impérative, fonctionnelle ou encore orientée objet. Suivant le type de problème à résoudre, tel ou tel paradigme est plus ou moins adapté. Certains langages sont très liés à un paradigme, on peut dire qu'ils sont monoparadigmes. C'est le cas du langage Haskell qui est un langage purement fonctionnel. Smalltalk est un langage purement objet. D'autres langages sont nativement multiparadigmes. C'est le cas de Scala et d'OCaml, par exemple, qui sont à la fois objets, impératifs et fonctionnels. Deuxième partie, la programmation orientée objet. Commençons par la notion de variable, qui n'est pas une notion spécifique de la programmation objet. Voici un exemple en JavaScript. Var x égale 3. Cette ligne sert à la fois à déclarer la variable x et à lui affecter la valeur 3. Print x affiche à l'écran la valeur de cette variable. X égale bonjour affecte une nouvelle valeur à notre variable. X égale true, où true est un booléen qui représente vrai, affiche également une nouvelle valeur de la variable à l'écran. Attention, une variable en informatique, ce n'est pas une variable en mathématiques. En informatique, une variable est une zone mémoire avec un nom, on dit un identifiant, et un contenu qui peut varier au cours du déroulement du programme. Schématiquement, une variable est une boîte qui a un nom, une étiquette, et un contenu, sa valeur. Enchaînons avec la notion de fonction. Là encore, ce n'est pas une notion spécifique de la programmation orientée objet. Voici un exemple en langage Python. Def sum xy return x plus y. Cette fonction a comme unique objectif de calculer la somme de x et de y. Pour appeler la fonction, c'est-à-dire pour demander à la fonction d'effectuer ce pourquoi elle a été écrite, nous écrivons somme de 5 en mettant print devant en Python, nous affichons à l'écran le résultat du traitement de la fonction et nous obtenons 7. Attention, là encore, une fonction en informatique, ce n'est pas pareil qu'une fonction en mathématiques. En informatique, une fonction est une sorte de boîte avec des entrées et une sortie. Les paramètres de la fonction sont les données dont elle a besoin pour effectuer son traitement, et lors de l'appel de la fonction, on passe des valeurs que l'on appelle des arguments. Voici la même fonction, notre fonction somme, dans 3 langages différents. En langage Python, que nous venons de voir, en JavaScript et en Scala. Ce n'est pas de la programmation orientée objet, mais est-ce qu'on ne pourrait pas déjà écrire le code de notre neurone artificiel à l'aide d'une fonction ? En effet, le modèle mathématique que nous avions défini pour notre neurone formel ressemble quand même à une fonction. Effectivement, ce serait possible, mais ce ne serait pas très pratique car il y aurait beaucoup trop de paramètres dans cette fonction. Il est donc plus judicieux de considérer un neurone artificiel comme un objet. Oui, mais qu'est-ce qu'un objet ? Eh bien, passons justement au paradigme objet, dont les origines proviennent, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, du langage Simula 67. La programmation orientée objet permet d'architecturer le code source en fonction du problème à résoudre. Par exemple, une classe voiture avec un prix, un kilométrage, une classe salarié avec un salaire, une date de naissance. Chaque classe peut être testée séparément, ce qui est un grand plus pour la qualité du logiciel. Une classe encapsule des variables appelées en programmation objet, des champs ou encore des attributs. Ce sont les données relatives à un objet. Une classe encapsule également des fonctions que l'on appelle des méthodes. Ce sont les fonctions relatives que l'on peut appeler sur un type d'objet particulier. Comme par exemple pour un rectangle, une fois qu'on connaît sa hauteur et sa largeur, on peut demander au rectangle quel est son périmètre, quelle est sa surface. Et au niveau de la syntaxe, par exemple une classe personne qui aurait juste un attribut nom. Eh bien voici un exemple avec le langage Java. Nous écrivons public class personne pour déclarer notre classe. Private string nom va nous permettre de créer un attribut. Public person string nom est une fonction spéciale qu'on appelle un constructeur qui va nous permettre de créer une instance, un objet à partir de cette classe. Et la méthode, la fonction getNom, va nous renvoyer le nom de la personne. La classe ayant été construite, il est ensuite possible de créer une instance, c'est-à-dire un nouvel objet à partir de la classe. C'est l'objet de la ligne personne égale newPersonJohn. Et dans la ligne suivante, nous appelons la fonction getNom qui va nous renvoyer le nom de la personne que nous affichons à l'écran. Et comment ça se passe dans d'autres langages ? Eh bien, prenons justement l'exemple du langage Scala. Le code de notre classe personne se réduit à une seule ligne de code. À titre de comparaison, voici le code que nous avions tapé en Java. Pour créer une instance de la classe personne, nous écrivons var personne égale newPerson et personne.nom nous renvoie le nom de la personne.
Mais au fait, cet épisode va comporter 3 parties finalement. Rendez-vous dans la 3e partie pour coder notre premier neurone artificiel.